temps perdu. Quel est ton Pokémon préféré? Puis sais-tu quoi? T'as actually raison. Bonjour à tous et bienvenue à notre chaîne YouTube. Je suis content et voici ma sœur Béatrice. Salut! Et aujourd'hui, on a une nouvelle interview aujourd'hui. Et Béatrice, c'est qui ce nouveau personne pour le prochain interview? On rencontre Nicolas! Et oui, c'est moi. Est-ce que tu peux nous faire une petite introduction de qui tu es, puis pourquoi tu as accepté de venir faire une entrevue avec nous? Ben ok, absolument. Ça me fait plaisir. Dans le fond, je vous remercie beaucoup de me recevoir sur votre chaîne. C'est un grand plaisir. Donc moi, Nicolas Roy, je suis un papa de trois merveilleux enfants, donc des petits jumeaux de 3 ans, comme tel, avec un autre de 5. Très épanoui dans ma vie de famille, donc à la maison, mais aussi très épanoui dans ma vie de famille au travail. Donc j'ai aussi la chance d'être chef de la direction chez EPSI. Je pense qu'on est dans nos magnifiques bureaux en ce moment. Donc, mais Béatrice, on a la chance aussi de collaborer ensemble parce que, évidemment, tu es une partie prenante chez EPSI. C'est ça, je suis là depuis maintenant 17 ans, comme tel. Je suis aussi co-président de Culture Inc., une nouvelle organisation qu'on a fondée il n'y a pas si longtemps que ça. Dans le fond, qui se spécialise aussi sur la culture d'entreprise. Je suis aussi animateur du podcast Le temps d'une pause RH. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Fait qu'en gros, je pourrais parler longtemps de moi, mais je pense pas que c'est le but de l'exercice aujourd'hui. Donc, mais ça me fait un grand plaisir d'être avec vous. Pour vous, Nicolas, qu'est-ce qu'une EPSI? En fait, là, c'est une super bonne question, Quentin. Je te remercie beaucoup de la poser. Merci. EPSI, c'est une firme qui se spécialise au niveau de la gestion des ressources humaines. Ça fait maintenant 27 ans que la firme existe, Quentin. On se spécialise comme tel au niveau de l'évaluation des compétences. Donc, on évalue les compétences des gens pour être capable, dans le fond, que ces gens-là soient capables de grandir, je dirais, dans leur carrière, mais aussi qu'ils puissent avoir des emplois. Donc, qu'ils soient capables, dans le fond, de démontrer qu'ils ont les compétences pour obtenir des emplois, ou des fois, c'est des promotions aussi au sein des organisations. Donc, on accompagne beaucoup les organisations dans leur quête, dans le fond, de main-d'œuvre, mais aussi pour bien s'occuper de ces gens-là. On fait aussi beaucoup de sondages comme tel aux employés pour voir à quel point les gens sont satisfaits, heureux dans leur travail, puis comment une organisation peut activer certains leviers pour augmenter, dans le fond, la satisfaction de leurs employés. Fait que ça, c'est des choses qu'on fait aussi. On est aussi très impliqué au niveau, je te dirais, du développement professionnel, on en parlait un peu, mais au niveau de la formation. Donc, on va outiller les organisations en leur fournissant, dans le fond, des formations qui peuvent être transférées ou transmises, si tu veux, à leurs employés comme tels pour qu'ils se développent, notamment au niveau de leurs compétences. EPSI, c'est un peu ça. C'est un beau groupe de 75 personnes comme telles, dont Béatrice fait partie. Puis c'est ça. Donc depuis 27 ans, on a quand même beaucoup évolué comme organisation. Puis maintenant, on est présent dans plus de 85 pays. Donc on est vraiment à travers le monde. Puis pour les gens qui ne le savent pas, le EPSI, donc le I d'EPSI, c'est international. Donc je pense qu'on l'incarne beaucoup maintenant, étant donné qu'on a une présence un peu partout. On sert annuellement à peu près 1500 organisations. C'est plus de 2 millions d'évaluations qu'on a passées depuis les 27 dernières années. Donc, on a vu beaucoup de monde au niveau de l'évaluation de leurs compétences. Mais c'est un peu ça. Qu'est-ce que tu as compris, Quentin? Qu'est-ce que c'est EPSI? Qu'est-ce que tu as compris? Parce que j'ai entendu le I, qui ça veut dire international. Oui. Est-ce que les stages, ça compte aussi pour travailler dans les EPSI? Oui, absolument. En fait, à chaque année, c'est une super bonne question, Quentin. À chaque année, on a des stagiaires qui viennent faire leur tour chez nous. Puis je dirais que souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils viennent en stage avec nous, mais ils restent avec nous après aussi. Fait que c'est le fun. Donc, on peut les voir grandir au sein de l'organisation. Fait que oui, pour répondre à ta question, oui, on a des stages. On prend des stagiaires avec nous. Comment es-tu devenu le patron d'EPSI? Quel est ton rôle d'après des employés? T'as des bonnes questions, Quentin. Ça fait déjà quand même quelques temps que je suis En fait, ça fait déjà peut-être 7 ou 8 ans
que j'étais dans le comité de direction, donc déjà dans le comité, je dirais, qui s'occupe un peu de gérer, dans le fond, la firme. J'ai eu la chance d'être nommé chef de la direction il y a déjà presque 2 ans, donc 1 an et demi, 2 ans. Comment es-tu devenu? C'est une grande question. Je pense que la façon dont je suis devenu, c'est vraiment en étant à l'écoute des gens qui m'entouraient. Essayer de prendre le bon de ces gens-là, façonner puis me développer au niveau de mon leadership comme tel. Donc, ma capacité, entre autres, à mobiliser les autres, ma capacité à bien comprendre ce qu'ils vivent, ma capacité à leur transmettre aussi une vision, donc où est-ce qu'on va comme organisation. Puis de fil en aiguille, j'ai commencé, si je reprends la genèse de mon début chez EPSI, je suis vraiment commencé, je suis entré comme coordonnateur comme tel et j'ai monté les échelons vraiment un par un dans l'organisation. Donc, coordonnateur à consultant principal, à chef d'équipe, à gestionnaire, à directeur, à vice-président, puis finalement chef de la direction. Tout ça sur un échéancier de temps d'à peu près 17 ans. Donc, c'est un peu comme ça que je suis devenu le patron d'EPSI. Mais je dirais, patron en passant, j'aime moins, pour les gens qui me connaissent, c'est moins un terme que j'utilise, mais je dirais, comme leader, si on veut, d'EPSI, c'est ça, c'est être à l'écoute, être capable de prendre le bon, puis surtout de donner une belle lumière aux gens pour qu'ils puissent aussi étayer leur talent. Puis, tu sais, je le dis tout le temps, je suis chanceux parce que je suis entouré de super bonnes personnes qui me permettent justement d'être capable d'être un bon chef de la direction. Parce que sans eux, je ne serais pas capable de le faire. EPSI a quand même une conscience sociale. On voit que vous avez donné à beaucoup d'organismes, vous êtes impliqué dans la société, dans la communauté, si je peux dire. Fait que pourquoi est-ce que c'est important en tant qu'organisation d'avoir une conscience sociale? Mais c'est parce que pour qu'une organisation puisse s'épanouir dans une société, il faut qu'elle soit partie prenante de cette société-là. Puis une façon d'être partie prenante de la société, c'est de redonner à la société. Fait que je te dirais, puis moi, depuis que je suis chez EPSI, puis même avant même mon arrivée, on avait déjà commencé ça. Donc, appuyer des causes pour redonner à la société. Puis honnêtement, les gens à l'interne adorent ça. Donc, ça devient un happening. Fait que autant que c'est bon pour l'organisation qu'on appuie ou qu'on chapeaute, mais autant que c'est bon aussi à l'interne pour le développement, dans le fond, d'un esprit d'équipe, d'un esprit de collégialité. Puis je pense que avoir une conscience sociale en 2023, ça devrait même pas être une question. Donc, étant donné qu'une entreprise fait partie prenante d'une société, elle doit agir comme une personne comme telle qui œuvre dans la société. Puis, être capable de redonner aux autres, c'est tellement bon, c'est tellement gratifiant, mais c'est aussi quelque chose qui est nécessaire de la part des organismes qu'on chapeaute. Tu sais, on ne réalise pas, mais souvent, le financement est manquant, les ressources sont manquantes. Donc, pour moi, puis pour EPSI, c'est important de s'investir dans la société pour ça. Puis la conscience morale, ça fait partie de ça. C'est une drôle de question à répondre pour moi parce que c'est même pas, en fait, une question comme telle. Mais c'est ça, je pense que l'engagement vient vraiment de là. Puis si on veut être un acteur aussi de changement, encourager d'autres organisations aussi à participer comme acteur majeur dans la société puis en aidant les organisations. C'est une bonne réponse pour vrai. Ouais, j'aime ça. Mais je me la fais pas, honnêtement, c'est peut-être la première fois que je me fais poser cette question-là. Mais je trouve qu'il y a comme un gros débalancement dans la société entre justement des organisations qui donnent beaucoup, des organisations que ça leur intéresse pas du tout, fait que c'est là que venait un peu la question, justement. Ouais, c'est vrai, tu le dis ça, puis je peux voir des organisations, je pense qu'ils pourraient en faire beaucoup plus. Comme tel, puis des fois, c'est des belles organisations. Tu te dis, pourtant, il y aurait le potentiel, la capacité. Des fois, je me demande, c'est parce qu'ils ne comprennent pas l'impact qu'ils pourraient avoir peut-être sur certains organismes ou certaines causes comme telles. Mais bon, nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est vraiment ça. C'est être un exemple, donner l'exemple, puis en espérant que d'autres suivent aussi au grand bénéfice des organismes qui en bénéficient. On donne l'exemple beaucoup, je trouve. Là. Il y a beaucoup d'entreprises comme qu'on est partenaire avec qui redonnent aussi. Fait que c'est vraiment cool d'être le premier justement à faire ça puis que d'autres se soient joints aussi. Oui, absolument. Tu veux créer un mouvement. Hein? C'est ça que c'est au niveau de la conscience sociale, c'est créer un mouvement pour amener les gens, dans le fond, à prendre conscience que c'est important. Ouais. La prochaine question, c'est en général, comment est-ce qu'on favorise l'inclusion puis la diversité dans un milieu de travail? Oui,
Ça aussi, c'est une bonne question. Tu sais, je pense qu'il faut retourner à la base. Ça veut dire quoi, inclusion puis diversité? Puis, tu sais, souvent, il y a tout le temps des stéréotypes qui sont attachés à ça, mais pourtant, l'inclusion, tu sais, c'est de s'assurer que tout le monde a la chance d'avoir une voix comme telle, mais qui, tu sais, qu'on aille chercher aussi ces gens-là, puis qu'on leur demande, hey, partage-nous un peu tes idées. Tu sais, qu'on leur donne une chance, dans le fond, de pouvoir intervenir, de pouvoir agir, de pouvoir porter action comme tel. Mais pour ces gens-là, c'est important, puis même pour tout le monde. Tu sais, on veut avoir le sentiment qu'on est inclus dans quelque chose. Mais ça part de l'organisation. Si l'organisation se montre fermée sur certaines idées, tout ça, ça peut arriver. Mais il faut au moins avoir l'intelligence d'écouter ce que la personne a à dire. Ça se pourrait que l'idée comme telle, ben, ça soit quelque chose qui soit peut-être un petit peu moins aligné avec ce qu'on veut. Mais il y a peut-être des affaires dans l'idée qui a été présentée qui pourraient être, dans le fond, intégrées à ce qu'on fait comme organisation. Fait que c'est pour ça que pour moi, l'inclusion, c'est ça, c'est donner la chance, dans le fond, à tout le monde de faire partie d'un groupe, d'un objectif commun. Fait que ça, c'est très important. Puis la diversité, c'est un peu en lien aussi avec ça. Moi, j'aime ça m'entourer des gens qui pensent pas comme moi. Puis c'est le fun parce que ça te donne une perspective qui est très différente. Puis c'est une perspective qui est centrée toujours sur le même profil, le même style de pensée, tout ça. Ben, ça se pourrait que ce que tu veux offrir, ça réponde uniquement à ça et non pas à l'ensemble de la société. Fait que pour moi, je pense que la diversité vient de là. C'est d'avoir cette capacité-là à se dire, ben, je suis ouvert dans le fond aux idées des autres, même s'ils ne sont pas les miennes, même s'ils ne se collent pas à ce que moi je pense. Mais c'est ça, avoir cette intelligence-là de se dire, regarde, on est ouvert, on regarde ce qui se passe, que les autres ont à dire, puis surtout, même s'ils ne pensent pas la même affaire que toi. Fait que il faut que tu encourages ça, je pense, comme leader, cette différence-là au niveau des opinions. Puis même des fois, on parle de différence d'opinion, mais ça peut être d'autres types de différences aussi. Fait que pour moi, c'est important qu'on soit capable d'être ouvert à ce niveau-là, parce que si on ne l'est pas, c'est ça, on peut passer à côté de très, très belles choses. Personnellement, comme leader, ça me fait beaucoup de peine de passer à côté des belles choses quand c'est à cause d'une fermeture. Mais ça, pour grandir, il faut que tu aies une certaine ouverture à d'autres choses. Si ton modèle ne fonctionne pas, c'est sûr que tu vas tourner en rond comme dans le temps. Ouais. Fait que là, il faut que tu sois capable de t'ouvrir à d'autres choses, c'est clair. Oui, puis tu dis dans le temps. Ouais. Si ton modèle ne fonctionne pas dans le temps, ben tu sais, une organisation, c'est pas fixe dans le temps. C'est vrai. Il y a de l'innovation qui se passe, les autres peuvent être aussi créatifs, etc. Donc, tu dois garder tes œillères ouvertes. Là. Fait que faut que tu gardes les yeux ouverts sur ce qui se passe, mais surtout, il faut que tu provoques ces moments-là. Si tu les provoques pas, ben, ça se pourrait encore une fois que tu passes à côté de belles choses. Il faut être actif là-dedans, dans l'inclusion et la diversité. Il ne faut pas attendre à se dire ben on est inclusif. Non, c'est pas vrai. Il faut que tu provoques ça aussi. Quand les autistes, quand ils venaient à l'opération SNAC, qui venaient au EPSI pour les collations, mais la question est comment EPSI est venu s'impliquer au niveau de l'autisme? Ouais, ça honnêtement, c'est une bonne question. Je pense que ma collègue Sylvie Auger serait mieux placée pour vous en parler parce qu'elle était là vraiment du début. Mais je peux quand même en jaser un petit peu. Bon, on va parler d'Opération SNAC 2 minutes. Ouais. Parce que pour moi, c'était un événement tellement important. De un, la nourriture qui était faite était excellente. Hein, on se le cachera pas. Fait que déjà là, c'était fun, mais quand vous veniez porter la nourriture, c'était tout le temps un moment tellement le fun parce qu'on prenait, on avait le temps aussi de jaser un peu avec les gens de l'opération SNAC comme tel. Puis tu sais, voir à quel point ça voulait dire quelque chose d'important pour eux, mais pour nous autres, ça l'était tout autant. Là. Fait que tu sais, ça a créé un peu cette dynamique-là, cette relation entre EPSI et l'opération SNAC. Puis honnêtement, bon, évidemment, ça a arrêté pour les circonstances qu'on connaît, mais c'était tellement... c'est ça, c'était un beau moment, puis le monde en parlait, puis il y avait hâte à la livraison comme tel. Fait que ça, je pense que c'était quand même quelque chose de gagnant. Puis si on revient, comment EPSI est venu, dans le fond, à épouser un peu la cause de l'autisme, c'est qu'on a une ancienne collègue, dans le fond, que son fils
est atteinte du spectre de l'autisme comme tel. Donc, et on était quand même très proche de cette personne-là, notamment ma collègue Sylvie. Sylvie, elle s'est investie puis elle s'est donné comme mission de se dire et moi, je veux porter cette cause-là, l'amener à un autre niveau, comme ouvrir les horizons sur cette cause-là à d'autres organisations. Puis elle a parlé de ça, dans le fond, à ses collègues chez EPSI, dont moi. Puis on a tous embarqué, dans le fond, dans cette cause-là. Puis on a appuyé Trait d'Union, dans le fond, déjà depuis plusieurs années. Ça a été notre organisme chouchou, mais c'est comme ça qu'on est venu à embarquer, dans le fond, je te dirais, dans la cause comme telle. Puis on a tellement fait des belles activités avec ça. Puis on a même eu la chance là, d'avoir quelqu'un ici, notre belle Laurence, là, qui était vraiment merveilleuse. Puis ça amenait tellement un beau... tu sais, je le dis tout le temps quand j'en parle, ça amenait tellement un beau rayon de soleil dans le bureau. Tu sais, Laurence a travaillé avec nous presque 5 ans. Malheureusement, la pandémie a fait en sorte que c'était plus difficile, mais moi, je me rappelle de ces moments-là comme si c'était hier, puis je regrette rien, même ça me manque beaucoup. Ça, je sais que ça manque quand même à plusieurs autres collègues. Là. Fait que ça a été vraiment des super beaux moments. C'est un peu comme ça qu'on est venu vraiment appuyer la cause comme telle. Ça, c'est vraiment super. J'ai déjà rencontré Sylvie à l'Agora pour le mois de l'autisme. Et le mois de l'autisme, ça commence dans un mois. Ce soit samedi ou dimanche, dans la fin de mois d'avril, mais on n'a pas encore la confirmation pour le lieu, pour la marche. Ouais. Et l'opération SNAC, toi, tu viens ici. Oui. Oui, absolument, parce que... C'est pour ça que tu poses la question. Oui, parce que je fais beaucoup des recettes avec les groupes d'éducatrices et des participants de autistes pour l'environnement de notre recette pour apporter aux dépanneurs et EPSI. Ouais, puis honnêtement, c'était vraiment le fun. En tout cas, à refaire, hein, tu sais, vos recettes étaient tellement excellentes. À refaire avec le café autiste. Exactement. J'étais comme j'attendais de le flaguer. Là. C'est parce que moi, je savais pas si je pouvais le dire ou pas, oui, mais... Oui, tu peux le dire. Mais effectivement, mais tu sais, j'encourage vraiment, dans le fond, les autres organisations qui ont la chance de s'investir, notamment par l'entremise du Café Autiste, là, mais pour participer à ça, puis surtout, tu sais, encourager ces gens-là qui ont tellement besoin de nous comme tels, parce que nous autres, on a aussi besoin d'eux. Comme je disais, c'est un rayon de soleil. Fait que, en tout cas, moi, je mets au défi toutes les organisations qui sont à l'écoute là, de prendre un membership pour le Café Autiste, puis surtout y aller, puis jaser aussi avec les gens là, qui sont en arrière de ça. Puis, donc, c'est important, dans le fond, d'encourager le Café Autiste, justement pour lui donner les ailes et l'essence qu'il a de besoin, ou l'électricité, hein, dépendant de quel côté vous êtes, mais à tout de moins pour leur donner les ressources, justement, pour pouvoir pousser ce projet-là au maximum. Parce que là, nous, on va avoir la chance de le voir dans la région ici, mais je sais que l'objectif, c'est quand même que ça déborde, dans le fond, la région ici. Donc, pour ça, le financement est important. Puis, il y a plusieurs personnes, dans le fond, qui vont pouvoir aussi en bénéficier. Puis surtout, avoir un travail comme tel. Donc, toi, Quentin, j'imagine que tu vas être là. Donc, moi, je vais y être aussi, justement, pour goûter les bonnes recettes que tu avais à l'époque. Pour le début, tu sais, c'est sûr, on voudrait faire la livraison, mais tu sais, à certains niveaux, on peut pas. Mais ça va nous faire plaisir que vous venez. Mais oui, absolument. Que comme vous venez dans cet environnement-là, puis voir, ça va nous faire vraiment plaisir pour eux. Quel est votre voyage aimerait comme préféré? Moi, je suis un grand fan des voyages en famille. Je dirais depuis la COVID, on l'a pas fait. Puis la dernière fois qu'on a fait un voyage avec un enfant, parce qu'on avait juste un à ce moment-là, il a attrapé le pied main bouche 2 jours après qu'on soit arrivé là-bas. Donc, on n'a pas des super bonnes expériences, ou pas d'expérience pantoute depuis les 5 dernières années. Donc, moi, simplement, être capable de partir avec ma belle petite famille, ma femme, mes 3 enfants, n'importe où, je serais bien content. Juste ça, je pense que ça serait, pour répondre à ta question, là, juste aller en voyage avec ma famille, déjà là, je serais très content. Et ça, peu importe, on s'en va où. On pourrait même aller au pôle Nord, ça ne me dérangerait pas. Mais... Pas dans le Groenland. Ouais, ben c'est ça, tu vois. Mais au moins, on serait ensemble. Je pense que c'est ça qui serait important. Je prendrais juste
juste un voyage avec la famille, puis tout se passe bien. Ça serait ça ma réponse, mon ami. Mon Dieu. Et l'autre question, c'est quelle votre passion? J'en ai quand même beaucoup, là. Je te dirais, ma passion première, c'est vraiment ma famille. Comme tel, ça, je suis un passionné, j'adore passer du temps avec eux autres. Des fois, j'aimerais ça en passer plus. T'sais, pour moi, c'est important. Il y a des moments là, que c'est du non négociable. Je veux passer du temps avec eux autres. Fait que ça, c'est une passion qui est importante. Ça fait bizarre de dire que c'est une passion, mais quand tu es hyper occupé, il faut que tu en... Je le comprends. Ouais, il faut en faire des moments importants comme tel. Ça, je dirais, c'est probablement ma première, mais après, j'en ai une panoplie, là. Tu vois, je suis joueur de baseball, donc j'adore jouer au baseball, au golf. Pour moi, c'est des passions que j'ai. Je suis aussi un acériculteur en herbe, au sens où j'adore faire, entre autres avec les enfants, un propre sirop d'érable comme tel. Donc ça, c'est vraiment un bon hobby que j'ai. C'est ça, j'en ai tellement. Là. Je pourrais en parler jusqu'à demain matin, mais tu sais, je pense que je suis quelqu'un aussi qui aime ça goûter à plusieurs choses. Puis je suis un autodidacte, donc j'aime apprendre de nouvelles choses. Fait que peut-être qu'une des passions qui pourrait rentrer là-dedans, c'est mon désir de toujours vouloir me développer puis d'apprendre d'autres choses. Vouloir aider aussi les autres. Je suis quelqu'un qui est vraiment porté aussi à vouloir m'investir à plusieurs endroits pour faire... moi, j'adore ça. Là, ça me fait beaucoup de bien, mais je sais que ça aide aussi les autres. Fait que quand les gens me demandent « Hey, peux-tu m'aider pour tel truc? » je dis pas mal toujours oui. Parce que c'est une passion pour moi, dans le fond, d'être là pour les autres et les aider. C'est très... C'est tellement des bonnes réponses, oh mon Dieu! Oui. Mais c'est la vérité, là. By the way, là, Merci beaucoup pour notre interview et pour l'interview pour nous avec notre chaîne YouTube, avec Béatrice aussi. Oui, merci d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir pris le temps de le faire dans ton horaire quand même assez occupé. Là. Ça me fait un grand plaisir. Merci beaucoup, Quentin. C'était le fun de jaser. Donc, pas de problème. Merci. Et merci beaucoup. Béatrice, merci aussi. C'était un plaisir, comme toujours. Puis, salut tout le monde. Au plaisir de vous revoir. Puis, on encourage le Café Autiste. Et n'oublie pas de notre abonner dans notre chaîne YouTube pour notre prochaine vidéo d'épisode. Merci! Merci! Bye! Salut!